Il y a un almanach aujourd'hui que j'ai pas regardé. Bah voilà! Et bonjour YouTube, on se retrouve pour l'épisode 18 de l'aventure de la team de 4 sur Salar, toujours avec notre version du défi NoHDV. Aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode qui va pas se passer comme prévu, c'est les aléas de Dofus, hein. Il va falloir qu'on profite des almanachs, ça va nous aider tout au long de l'aventure. Je vous laisse découvrir ça dans l'épisode. Donc salut à tous, on se retrouve après ce farming des Bizarre donc je vous ai remonté le chat ici pour avoir les preuves de vente de 125 000 kamas. Donc on a revendu pas mal de ressources surtout, mais aussi la panoplope coco de la panda. Et les épines de Chanchan sont parties. Je me suis trompé de... Bah ouais, c'est sûr que c'est parti parce que je me suis trompé ici. C'est comme s'il me manquait un zéro sur pas mal d'épines de Chanchan. C'est dommage. Mais bon, ça arrive. Ça arrivera. Et aujourd'hui, alors on voulait monter bijoutier, on voulait monter forgeron, etc. Sauf qu'on va être bloqué si on fait ça par le fait de ne pas avoir beaucoup de ressources boss. Donc, pour ça, on va augmenter bricoleur. Sachant que c'est des ressources qui sont facilement droppables. Avec ce craft là, le caresseur en plume de tofu maléfique, qui va nous permettre de monter pas mal de niveaux parce qu'il donne 700 d'XP. Vous voyez qu'une clé c'est que 150. Et que c'est pas des clés faciles à faire. Donc si, il y a les clés canniboules. On va aller faire des clés canniboules déjà dans un premier temps. Donc on va foncer à la banque, on va récupérer juste les ressources pour faire toutes les clés en fait qu'on peut faire. On va pas faire que des clés canniboules. On va faire des clés du clos des blobs aussi. Donc on va en faire le maximum à chaque fois. Le but c'est d'essayer de passer niveau 70 de bricoleur. Ça on va en faire une parce qu'on peut... Ah je crois que j'ai pas récupéré assez de poissons et tout pour en faire les 19, c'est pas grave. Ça nous a monté niveau 70. Et bah j'avoue que je pensais pas. Puisqu'on est niveau 70 et qu'on savait qu'on avait déjà fait le Nelwyn une fois avec le succès mob, on s'est dit qu'on avait largement les ressources normalement pour faire pas mal de clés. Et on va regarder. Alors au début on pensait que c'était les viandes avariées qui nous manquaient, mais non on en avait 20. Et donc bizarre, on aurait pu au moins faire 10 clés quoi. Et en fait c'est les sardines brillantes qui sont en poisson niveau 70. Bon on change de plan. On va monter pêcheur. Donc pour monter pêcheur, on est parti d'abord faire la zone des Dragoeth, parce que j'avais un Discord qui me disait que c'était une bonne zone du niveau 60 à 80. Malheureusement, ça prenait pas en compte qu'on n'était pas encore niveau 70, donc ici il y a des carpe diem, il y a des sardines brillantes, et il y a des brochets, qui sont, pour les sardines brillantes et les brochets, des poissons niveau respectivement 70 et 80. Donc en fait il n'y avait pas beaucoup de poissons, on reviendra ici quand on sera plus haut niveau. On a donc décidé de faire tout le côté droit, en fait, celui qui descend jusqu'au scarafeuille et qui va jusqu'au gelé. Et là, il y avait vraiment beaucoup plus de poissons accessibles pour nous. Après, c'est des poissons bas niveau, c'est pas ceux qui nous XP le plus, mais il y en avait beaucoup, donc ça fait un petit passage qui est très agréable à faire. Je vais vous afficher ici les chemins que me proposait le Discord Optifarm Métier. Donc c'est un Discord qui fait des chemins optimisés pour chaque tranche de niveau sur les métiers de récolte. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, malheureusement, je ne peux pas vous mettre un lien d'invitation permanent. À chaque fois, ça s'expire au bout de 7 jours, donc je pourrais pas faire ça. Enfin bref, on va changer de zone maintenant. C'est le troisième chemin que me propose le Discord Optifarm Métier. Bon, c'est plutôt classique, hein, vous savez, c'est tout le côté droit du port de Maderestam. Et on va redescendre en passant par la rivière Kawaii et arriver jusqu'au cimetière. Donc au niveau du cimetière, on va faire un petit détour vers la forêt d'Amakna pour faire, vous savez, le contour en fait du cimetière, le contour extérieur. Et on va remonter jusqu'au pont à côté du Phénix. Une fois qu'on est là, on va partir à droite et on va redescendre jusqu'à Suffokia. À notre niveau, c'est parfait parce que c'est un chemin qui permet de récupérer tous les poissons qu'on est capable de récupérer. Vraiment, absolument tous. Tous ceux qui sont en dessous du niveau 70 se trouvent sur ce chemin. Alors pas tous au même endroit, hein, mais dans la rivière Kawaii, il y a les poissons de rivière et sur le côté droit, au niveau de l'océan, il y a les poissons de mer. Ce qui est super bien avec ce chemin, c'est qu'il est tellement long à faire en fait que si vous retépez une fois que vous êtes à Suffokia, vous retépez au port Madrestam, et bah les poissons auront repop, donc vous pouvez juste enchaîner ça en boucle. C'est en faisant ce chemin qu'un viewer très gentil qui s'appelle Antoyarmo
est venu me dire qu'il y avait un almanach intéressant. Il y a un almanach aujourd'hui que j'ai pas regardé. Bah voilà! C'est incroyable! C'est que j'étais même pas au courant, hein. Mais donc ça me donne vachement envie de faire alchimiste maintenant aussi, quoi. Voilà, c'est à ce moment-là de l'épisode que ça a pris une tournure complètement inverse. À la base, je voulais monter bijoutier et tout ça. Alors certes, il profite aussi de l'almanach. Mais le truc le plus relou pour moi, que vous voyez pas beaucoup à l'écran, c'est de monter les métiers de récolte. C'est un truc que je fais le soir souvent, hors stream, et je vous assure que c'est très 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 long. Et c'est pour ça que là, j'ai envie de profiter de cet almanach à fond pour économiser ce temps-là. De toute façon, monter les métiers, c'est plutôt agréable à faire avec vous. Et bah, c'est un peu le principe de l'aventure, c'est un peu ce que vous avez envie de voir. Moi qui farme des monstres et qui utilise les ressources pour en faire quelque chose. Alors que les métiers de récolte, bon, on est d'accord que voir quelqu'un qui se déplace de map en map et qui clique, c'est pas hyper intéressant. Même si au début, avec cet almanach, je me suis dit, mais tiens, ça va me prendre que 2 heures de monter les métiers, ça va être trop bien, et après, on va pouvoir continuer sur notre lancée, de monter bijoutier ou un autre métier comme ça. J'étais vraiment très très loin de la vérité. Bon, là, on est passé 70, donc on va changer un peu de zone, on va aller regarder du côté du lac des Cagnas, c'était pas ouf, et du coup, on est parti plutôt aller du côté des Wabbits, mais c'est sur l'îlot du haut, en fait, sur l'îlot du zap du laboratoire. Et là, il y avait pas mal de sardines. Et surtout que c'est une île qui est pas beaucoup aimée par les joueurs. Donc, il y avait beaucoup de poissons qui étaient disponibles. Et surtout, selon l'heure de la journée, hein, il y a des pourcentages de bonus XP et de récolte qui sont assez intéressants. Dans cette zone, on va retrouver de la crevette, des crabes, du poisson pané et surtout de la sardine brillante qu'on peut maintenant récolter. Donc on va aussi faire la zone des wabbit squelettes parce qu'il y a pas mal de poissons et il n'y a pas de trous sur les maps de poissons. Enfin, si, il y en a, mais ils sont facilement esquivables, quoi. Et ça va nous permettre de passer 80. Et alors là, la team, ça va être alchimiste, hein. Et d'abord, je vais aller mettre en vente des petits poissons et tout ça parce que bah, je vais avoir plein de... Je vais avoir des ressources comme ça en HDV. Ça pourra partir, surtout que là, ça doit être un moment où justement les ressources valent assez cher, les ressources de récolte en tout cas. Parce que tout le monde va vouloir monter leur métier. Donc on va récupérer quand même le poisson rare ici. On va aller dans poisson. Ici. Hop. Ça je pense que je vais en mettre 1000 en vente. Pareil avec les crevettes. Bon allez 1100. Tant pis. On va s'en garder un petit stock. 1000 ici. Les poissons chatons on va peut-être pas les mettre parce qu'on a que 2000. Ça va nous faire quelques petits lots à mettre en vente. Tac, et on va regarder aussi ce qu'il faut pour alchimiste. Je sais pas, on a combien de menthe, mais on va regarder le prix des doses de Jukutu. Si c'est pas trop cher, on va en acheter, on va faire quelques crafts. Voilà, c'est 7000 l'essence, c'est une dinguerie. Et vous voyez qu'on avait presque pratiquement plus rien en HDV, donc voilà. On va remettre aussi ça à un prix plus convenable. Les trucs de Scara noir, on va aussi se mettre en premier. Alors on a dit dose de Jugutu. Jugutu, c'est 18 000 les 100. C'est pas exceptionnel. Et si on regarde ici, Jugutu, ça nous fait 16 000 les 100. Enfin non, 14 000 les 100 en vrai. On va, je pense, en faire 100. On va ouvrir les sacs qu'on a. J'avais oublié de les ouvrir. Hop, ça aussi, ça va être des ressources qu'on va mettre en banque. On va récupérer, je pense, 500.
Oh bah, le coujon qui part déjà, vous voyez. Il y a des gens qui veulent monter les métiers. C'est exactement ce que je pensais qu'il allait se passer. Alors maintenant c'est la menthe qu'il nous faut. Donc menthe sauvage, on en a 1900, je pense qu'on peut s'autoriser à faire 500 trucs. Enfin à faire 100 craft, ça va nous coûter 500 menthes justement. Tac tac tac, alors ça c'est niveau 70. On va pas faire ça. Parce que les aubergines ça coûte cher. Par contre avec l'avoine... Allez, avoine on va en prendre 100 aussi. On va faire 100 craft, ça va nous avancer déjà un bon coup. Je pense qu'on va monter niveau 72, un truc comme ça. Alors 100 craft ça nous montre combien? 71, pas 72. My bad. Et on va pouvoir les revendre parce que c'est de la vita. Après, vous me direz, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont en faire, donc ça devrait pas coûter hyper cher. Hop, on va profiter pour remettre les prix ici aussi. Hop. Donc quand on regarde sur Dofus Map avec les filtres ortie, menthe sauvage et trèfle, et bah ça nous donne ça sur la zone des doppels. C'est pour ça que c'était très intéressant et que je suis parti en farmer. Donc il y a aussi des minerais, donc ça c'est plutôt cool, hein, du manganèse et du cobalt. Donc vraiment très intéressant pour nous, il y a même de l'étain. Et par contre ça on n'était pas encore assez haut niveau pour le récupérer. Mais c'est pas grave, ici on va monter alchimiste en priorité. Et c'est surtout dans ces petites mines là où il y a vraiment beaucoup de ressources en très peu de maps, plus les minerais, donc vraiment un truc où je reviendrai très souvent je pense, que ce soit pour mineur ou pour alchimiste. On va retourner au Dragueuf parce que encore une fois ici il y a beaucoup de trèfles et avec cet almanax ça va bien nous XP. Il y a une map où il y en a 14 des trèfles, donc vraiment très intéressant. Et on va aussi aller chercher des menthes, donc au work, un peu comme d'habitude. On va en profiter pour récupérer toutes les ressources qu'on peut sur le chemin. Bon, on n'a pas pris le bois pour bûcheron, mais c'est pas très grave. On va focus ici, alchimiste, et on va récupérer de la menthe. Il y a cette petite grotte qui est en dessous de la grotte où on récupère les menthes, qui est assez intéressante, parce qu'il y a de la menthe et il y a aussi des orchidées frayesques. Et puis la mine tout en haut, qui est le même genre de mine, mais avec aussi des Edelweiss. Bon, ces maps-là, vous les connaissez. Quand on avait monté l'alchimiste 60, c'est toujours les mêmes, celle avec beaucoup de trèfles. On va en profiter, on va faire ce petit chemin autour du bord de la forêt des Arachnides, et puis on va enchaîner comme ça les zones en boucle. Ça nous aura pris environ 2 heures. Oh, 2 craft forgeron niveau 62, parfait. Invité à forger. Ok, il m'a vu, il m'a vu. Oh, les 2 craft 62. C'est des gardes là, c'est sûr. C'est un mec qui c'est une petite team. Ok, oui. Attendez, on a pris 4 niveaux en 2 dagues. Qui sont pas les plus agréables. J'aimerais bien prendre une petite avance pour pouvoir avancer vraiment. Donc là c'est le moment. Tac, on a nos orchidées aussi. Alors il y a un truc que je voulais faire. C'était vendre des orties. On en a combien? On en a 4000. Je pense qu'on va en vendre 1600 en vrai. Ah ok, c'est pas aussi cher que ça. C'est pas aussi cher que ça va quand même nous faire pas mal de thunes. Il est temps de monter le métier paysan, donc on va faire un petit peu le champ de Kanya, mais il va être beaucoup farmé, alors on va se rabattre sur le coin des tofu. On va aussi faire la zone des scarafeuilles, mais aussi Astrub, étonnamment c'est une zone qui est un peu boudée. Vous verrez qu'on aura pas mal de céréales là-bas. Donc dès qu'on va arriver dans les zones, hein, je vais vous afficher le Dofus Map associé avec les filtres que j'ai utilisés. Et il faut savoir que c'est des zones juste qu'on va farmer en boucle. Vraiment, c'est dès que je vais finir un champ, je vais passer au suivant. Je vais me TP avec mon havre-sac, hein, ça va toujours faire coin des bouffetous, astrub, scarafeuille et tout ça. Pendant bien 2 heures, vous allez voir qu'on va passer niveau 80 à 19h36. Oh oui, on va passer 80 là-dessus.
Tant pis pour le jeune houblon qui était là-haut. Ça baitera quelqu'un qui fait la même route. 80 la team à 19h36. On va devoir s'empresser d'aller taper du lin. Enfin, taper du lin. En récolter. Donc pour farmer le lin, on va aller au champ de Cagna parce que je savais qu'il y avait des maps de lin qui étaient plutôt sympas. Genre, quand j'ai monté le métier sur Monocompte, je me rappelais que le lin, c'est ce qui me faisait le plus XP avec le houblon, finalement, parce que les autres céréales n'étaient pas du tout disponibles. Donc avec ces maps-là et quelques maps de Scara, on aura notre stock de lin. Hop, on va mettre tout ça à la banque. Hop. Bon écoute, on va quand même faire ça avant dans les grailles. On va aller voir Mugen Abonta. Avec un peu de chance, il va me donner de quoi XP un peu. Et juste après ça, on va aller manger. Donc c'est sûr que là, je vais couper le live par contre. La question c'est est-ce que je reprends après? Je sais pas, sachant que je vais probablement taper des mobs pour avoir des viandes à varier. Oh, merci. Merci bien. Ça fait 6h30 qu'on fait les métiers. Mais bon, avec un tel malmanax en même temps, on pouvait pas s'en empêcher. Et voilà, l'épisode 18, c'est fini. Bon, c'était un épisode qui était court, mais en même temps, il n'avait pas spécialement de raison d'être plus long, hein. On a vraiment fait que des métiers. J'allais pas vous remettre les mêmes séquences en boucle, ça me paraissait complètement stupide. Donc j'ai fait plutôt un condensé, quitte à faire un épisode plus court. Néanmoins, j'ai essayé de vous apporter des indications sur mes méthodes pour monter les métiers de récolte, et j'espère que ça en a aidé certains. J'espère aussi que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit commentaire comme d'habitude. Si vous voulez suivre les aventures de la team sur Twitch, c'est bouteille TW, comme c'est écrit juste là. Et moi je vous dis à bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Ciao!